Bonjour à tous, bienvenue à cette séance de Yin. Alors, pour cette séance de Yin Yoga, on va avoir besoin de pas mal d'accessoires. Ce qui est vraiment obligatoire, ça va être les briques de yoga. Donc, deux briques de yoga si vous en avez. Sinon, vous pouvez prendre des gros livres, deux ou trois gros livres, ça marchera aussi. Si vous avez une sangle de yoga, on l'utilisera. Sinon, on peut utiliser une ceinture, un foulard qu'on pourra nouer, quelque chose comme ça, ou on pourra aussi le faire sans. Ça, c'est vraiment pas obligé d'avoir une sangle. Ensuite, si vous avez un bolster, c'est super, vous pouvez l'utiliser, un bolster de yoga. Si comme moi, vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un gros plaid que vous pliez en plusieurs fois, ou alors utiliser des gros coussins de canapé. Ça pourra fonctionner aussi. Donc, vous pouvez récupérer toutes vos affaires, préparer tout ça, mettre ça de côté. Et quand vous êtes prêt, on s'assoit dans une position confortable pour commencer. Donc, si vous avez le bolster ou des coussins et que vous voulez vous asseoir dessus, vous pouvez tout à fait faire ça. Si vous êtes confortable assis au sol, vous pouvez aussi vous asseoir au sol, en tailleur ou autrement. Peu importe pour commencer. Vous pouvez même vous asseoir sur une chaise si c'est mieux pour vous. On va commencer avec les yeux fermés. On place les deux paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. On prend une grande inspiration. Sur l'expiration, on redescend les mains, on peut les poser sur les genoux. Garde les yeux fermés quelques instants, prends le temps de venir se connecter au corps, prendre conscience du corps et des sensations dans chaque partie du corps. Prends conscience également de l'esprit, des pensées, des émotions présentes en cet instant. On prend conscience de la respiration. Cherche juste à ressentir la respiration, à suivre la respiration, sans la modifier, sans chercher à la contrôler. On laisse la respiration naturelle et on cherche juste à ressentir le passage de l'air dans le corps. Ensuite, on va commencer la séance simplement en étirant un petit peu la nuque. On va expirer, relâcher la tête par-dessus l'épaule droite. On descend la paume de main gauche vers le sol. On vient presser la paume de main vers le sol pour abaisser l'épaule gauche pour l'éloigner au maximum de la tête. Et on vient sentir l'étirement ici sur le côté du cou. Vous pouvez rester comme ça. Vous pouvez aussi placer la main droite sur la tempe si vous voulez étirer un tout petit peu plus, de manière un tout petit peu plus intense. Ne tirez pas avec la main. C'est juste un léger poids qu'on vient poser sur la tête pour accentuer l'étirement. On peut aussi faire quelques petits mouvements avec la tête d'avant en arrière. Et ensuite, vous venez stabiliser la posture. Là, vous sentez que ça vous fait le plus de bien. On inspire, on redresse la tête. Vous pouvez replacer les mains sur les genoux. Expirez, descendre la tête par-dessus l'épaule gauche cette fois-ci. On descend la paume de main droite vers le sol. On presse la paume de main vers le bas pour abaisser au maximum l'épaule droite et commencer à sentir un étirement
à droite du cou. Comme tout à l'heure, vous avez l'option de placer la main gauche sur la tempe. Si vous préférez garder la main au sol sur le genou, vous pouvez le faire aussi. Et on peut faire d'abord des petits mouvements, bien ressentir l'étirement et ensuite venir stabiliser là où c'est le plus bénéfique pour vous. On inspire, on redresse la tête doucement. Vous pouvez placer les mains sur les genoux, secouer un tout petit peu la tête, ouvrir doucement les yeux. Et ensuite, on va commencer avec une posture qui peut être un petit peu intense, donc on va avoir des options. On va faire le double pigeon. Donc on va essayer, et si ça ne marche pas, vous viendrez vous placer simplement en tailleur. On essaye de placer le tibia gauche devant soi. Le tibia est parallèle au bord avant de votre tapis. Votre pied gauche flex. Et ensuite, si c'est possible, on va placer le pied droit par-dessus le genou gauche, le genou droit par-dessus le pied gauche. Donc au début, quand on fait ça, on a peut-être les genoux assez hauts de chaque côté. Donc c'est là que vous pouvez utiliser tous les accessoires que vous avez à portée de main, notamment les briques. Vous pouvez glisser une brique sous la cuisse d'un côté et sous le genou ou le haut de la cuisse de l'autre côté. Si ça vous aide de vous sentir un peu plus supporté dans la posture. Vous pouvez aussi glisser juste, si vous avez deux gros coussins, glissez ça hop, de chaque côté des hanches. Ça peut vous aider. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi rester sans briques. Et si vraiment ça n'est pas possible pour vous, vous venez donc vous placer en tailleur, vous croisez simplement les jambes. Et vous avez pour le moment le tibia gauche devant. Donc vous choisissez votre option. Et ensuite, on va descendre le buste vers l'avant sur l'expiration. Donc, on y va doucement. Encore une fois, ici, on a plein d'options. Vous pouvez peut-être poser les coudes au sol, poser la tête sur les mains. Vous pouvez poser également la tête sur les mains, mais garder les mains décollées du sol. Le front peut-être dans les paumes de main. Vous avez besoin d'être un peu plus haut. Vous pouvez utiliser vos briques, le bolster, des coussins. Placer les coudes dessus. Ou peut-être la tête dessus. À vous de voir, à vous de choisir. En yin, on essaye toujours de commencer dans une position confortable. Donc, prenez vraiment le temps pour adapter la posture, la rendre le plus confortable possible au début. Comme on va rester assez longtemps dans la posture, progressivement, les sensations vont se faire de plus en plus intenses. Donc, vous laissez ça arriver tranquillement. Et c'est pour ça qu'on essaye vraiment d'aller chercher le plus de confort possible au début, pour que ça puisse rester supportable jusqu'à la fin de la posture. Donc prenez vraiment le temps. Et une fois que vous êtes stable, une fois que vous avez trouvé la position qui vous convient, vous pouvez chercher à rester immobile, à rester statique dans la posture aussi longtemps que possible, jusqu'au bout, si c'est possible. Ici, comme on est sur des ouvertures de hanches, on va avoir un étirement qui est assez intense, assez fort. Et on peut avoir des sensations assez intenses également. Ils vont remonter des émotions aussi qui peuvent remonter quand on travaille sur les ouvertures de hanches. Donc si vraiment ça devient très très intense, trop intense pour vous, essayez d'utiliser votre respiration pour vous calmer. Et utilisez la respiration au yoga pour jouer sur le système nerveux. Donc, vous pouvez d'abord, dans un premier temps, simplement observer votre respiration naturelle, ce qui se passe au niveau de votre respiration quand vous êtes dans l'inconfort.
Peut-être que vous vous rendez compte que votre respiration est très rapide, qu'elle est assez superficielle, qu'elle est peut-être irrégulière. Vous observez tout ça sans jugement, surtout pas de jugement négatif sur la respiration. On cherche simplement à observer ce qui est. Et ensuite, vous pouvez essayer de forcer un petit peu la respiration, d'aller forcer des respirations un peu plus profondes, un peu plus lentes, des longues inspirations et de longues expirations. Vous allez voir que quand vous faites ça, vous faites de respirer calmement. On va envoyer le message à votre système nerveux, un message de sérénité, un message que tout va bien. Ça peut vous permettre de jouer un petit peu sur le stress, sur l'anxiété et de venir calmer tranquillement l'esprit. Vous pouvez forcer comme ça quelques respirations si vraiment vous avez besoin. Et ensuite, essayez de revenir doucement à une respiration naturelle, sans rien forcer. Vous cherchez simplement à être présent avec la respiration, ressentir la respiration. Et rester présent également avec le corps, les sensations, en acceptant les sensations sans les juger, encore une fois. Faire encore 3 respirations dans la posture. Et ensuite, on va se redresser tout doucement. Vous inspirez pour passer sur les coudes. Expirez ici. Inspirez ensuite pour vous redresser doucement. On va décroiser les jambes et faire directement l'autre côté. On vient placer cette fois-ci le tibia, la jambe droite, en dessous, le tibia, comme tout à l'heure, parallèle au bord avant du tapis. Vous pouvez essayer, hein, même si ça n'a pas marché de l'autre côté, vous pouvez essayer de ce côté-là, voir si c'est possible pour vous de placer le double pigeon. Donc cette fois-ci, on aura le pied droit au-dessus du genou, le pied gauche, pardon, au-dessus du genou droit, et le genou gauche au-dessus du pied droit. Pour les options, c'est comme tout à l'heure, ça peut être très différent d'un côté à l'autre, hein, donc n'hésitez pas à prendre des options différentes. Utilisez encore une fois les briques, le bolster, les coussins que vous avez à portée de main pour pouvoir vraiment être supporté, pour pouvoir avoir les jambes qui sont reposées sur quelque chose. Si vraiment vous ne pouvez pas vous placer dans le double pigeon, vous vous placez en tailleur. Et cette fois-ci, c'est le tibia droit qui sera devant vous. Les pieds flex pour protéger vos genoux. Et une fois que vous êtes prêt sur l'expiration, on vient descendre doucement le buste vers l'avant. Comme tout à l'heure, vous pouvez utiliser peut-être des briques ou des coussins que vous placerez devant vous pour pouvoir poser la tête dessus ou les coudes, à vous de voir. Si tout à l'heure vous étiez dans une position asymétrique, par exemple si vous avez tourné la tête d'un côté, pour le deuxième côté, vous changez de côté. Et vous étiez dans une posture symétrique avec le cou ou le menton sur les mains. Vous pouvez refaire la même chose sur ce côté-là. N'hésitez pas à fermer les yeux dans les postures. Comme tout à l'heure, si les émotions, si les sensations sont trop intenses, vous pouvez forcer quelques respirations. Forcez quelques respirations profondes avec le nez. Lentes, profondes, régulières.
pour envoyer le message au système nerveux que tout va bien. Essayez de relâcher le corps au maximum. À chaque expiration, de relâcher toutes les tensions présentes dans le corps. Essayez de vous connecter aux hanches. Identifiez peut-être quelques tensions, quelques muscles autour des hanches, à l'intérieur des cuisses qui viennent peut-être résister à l'étirement. Peut-être des contractions involontaires de certains muscles autour des hanches. C'est le cas, encore une fois, on utilise la respiration. Et à chaque expiration, vous demandez à ces muscles de se relâcher, de se détendre un peu plus à chaque expiration. Rappelez-vous que tout est impermanent, l'inconfort également. Toutes les sensations, bonnes ou mauvaises, finiront par passer. Il nous reste encore une petite minute dans la posture. Si vous pouvez, maintenez la posture sans bouger. Encore 3 respirations. On inspire, on redresse la tête, vous pouvez passer sur les coudes. Expirez, inspirez, tendez les bras, aidez-vous avec les bras pour vous redresser. Bien, décroisez les jambes. Et cette fois-ci, on va resserrer les genoux. Presser les genoux l'un contre l'autre. Engagez un petit peu l'intérieur des cuisses pour les resserrer, pour soulager un petit peu l'étirement, l'ouverture de hanche qui s'est faite. Je peux vous aider avec les bras à attraper les genoux avec les bras. Lâchez la tête vers l'avant. Vous pouvez laisser le dos s'arrondir un petit peu. Ensuite, on inspire et on se redresse. Pour la suite, on va potentiellement utiliser le bolster si vous en avez un. Sinon, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, des gros coussins ou alors, comme moi, un gros plaid assez épais que vous allez plier pour pouvoir, on va s'allonger dessus. Alors, c'est une option. Le prochain étirement, on peut aussi le faire sans rien, allonger directement sur le ventre. Vous allez voir ce qui est le mieux pour vous. On va étirer les épaules. Donc, on va venir s'allonger. On va poser la poitrine sur notre objet, le bolster ou la couverture ou les coussins. Mais on laisse les épaules en avant de cet objet. Et on va venir glisser le bras gauche par-dessous l'épaule droite. La paume de main est vers le haut. Vous allongez le bras droit devant vous. Et on va potentiellement utiliser les briques comme un petit oreiller. En placer une brique ou un coussin d'ailleurs, du coup, si vous avez un coussin. Vous voulez étirer un petit peu plus, vous gardez le front positionné vers le bas, vers votre tapis. Si ça tire un petit peu trop fort et que vous voulez soulager un petit peu l'étirement, vous pouvez tourner la tête vers votre main gauche. Peut-être que pour vous, c'est mieux
de poser directement la tête au sol, soit sur le côté, soit le front au sol. Et si vous êtes ici sur votre objet et que vous ne sentez pas l'étirement, c'est l'épaule gauche qu'on va étirer. Dans ce cas-là, vous pouvez essayer sans rien, en venant directement vous allonger sur le tapis, sur le vent. Encore une fois, soit la tête tournée vers la droite, soit le front au sol. Vous choisissez, et si aucune de ces positions n'est confortable pour vous, si ça tire trop, vous avez aussi une dernière option, vous pouvez vous asseoir sur les talons. Allongez le bras droit vers l'avant et glissez l'épaule, le bras gauche, pardon, sous l'épaule droite. Donc, vous choisissez, vous pouvez essayer toutes les options, ensuite voir celle dans laquelle vous vous sentez le mieux. Et une fois que vous êtes placé, vous fermez les yeux et vous relâchez complètement le corps dans le sol. Encore une fois, on relâche toutes les tensions. Relâchez bien jusqu'au bout des doigts. Relâchez complètement les poignets. Là, on est sur un étirement beaucoup plus doux. Donc, vous pouvez en profiter pour vraiment vous recentrer. Revenir vous concentrer sur vos deux points d'attention principaux, le corps et la respiration. Restez conscient de la respiration. Suivez le rythme de la respiration. Observez les différentes qualités de la respiration. Que la respiration est rapide, lente, profonde, légère, régulière, irrégulière. Vous pouvez observer également la température de l'air qui passe au niveau des narines. Est-ce qu'il est plutôt chaud, plutôt frais? Il y a un changement de température entre l'inspiration et l'expiration. On observe tout ça et on entraîne l'esprit à rester équanime, neutre, à ne porter aucun jugement, ni positif ni négatif. Simplement observer, ressentir. Expirez. Inspirez pour redresser la tête, rallonger les deux bras vers l'avant, grandissez-vous, étirez un petit peu. Et ensuite, on va changer de côté. Donc, vous prenez la même option que tout à l'heure. Vous pouvez rester sur le bolster, rester allongé directement sur le sol ou être à genoux. À vous de voir. Et ensuite, on se place. Bout de la tête, essayez de refaire la même option de ce côté-là. Si vous avez tourné la tête vers l'extérieur, vous tournez la tête vers l'extérieur. Si vous avez posé le front sur la brique ou sur le tapis, ben refaites ça également de ce côté-là. Prenez le temps de vous placer de manière confortable. Vous sentez bien l'étirement dans l'épaule droite cette fois-ci. Vous relâchez toutes les tensions dans le corps. Vous laissez le corps comme couler dans le sol, peser vers le sol. Vous pouvez également observer la différence peut-être de sensation entre le côté droit, le côté gauche. Encore une fois, on observe juste, sans attente particulière, sans jugement pour un côté qui serait mieux ou moins bien que l'autre. On observe simplement.
Vous pouvez également faire comme un petit scan du corps, de la tête aux pieds. Encore une fois, essayez de peut-être identifier certaines parties du corps, certaines contractions involontaires, certains muscles du corps. Et à chaque fois que vous vous rendez compte que vous avez un muscle qui est contracté, contre votre volonté, essayez de relâcher sur l'expiration. Très souvent, hein, on a des muscles comme ça, des parties du corps qui sont contractées sans qu'on en soit conscient. Donc, encore une fois, on observe sans les juger et simplement on essaye de les détendre autant que possible. On va se redresser doucement. Sur l'inspiration, allongez les deux bras loin vers l'avant. Expirez. Puis inspirez. Vous pouvez placer les mains sous les épaules pour vous redresser doucement. Et on va travailler un petit peu le dos sur la prochaine posture. Et on va ouvrir un petit peu et étirer au niveau des fléchisseurs de hanche. Donc c'est là qu'on va utiliser nos deux briques. Et si vous n'avez pas de briques, vous prenez quelque chose qui sera stable et assez haut et avec plusieurs épaisseurs pour pouvoir choisir un petit peu la hauteur qui va vous convenir. Donc on va s'allonger sur le dos, vous prenez vos outils à portée de main et ici on va pousser dans les talons pour décoller le bassin du sol. Et on va venir reposer doucement le sacrum sur nos deux briques. Alors je dis deux briques, mais c'est à vous de voir. Vous pouvez essayer deux briques, voir peut-être que c'est trop haut pour vous. Dans ce cas-là, vous en retirez une. À l'inverse, si c'est pas assez haut, vous pouvez tourner les briques dans l'autre sens ou rajouter quelque chose pour que ce soit un petit peu plus haut et pour sentir un petit peu plus l'étirement ici, à l'avant des hanches. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez trouvé la hauteur qui vous convient pour aujourd'hui, vous pouvez allonger les deux jambes au sol. Essayez de rapprocher les pieds autant que possible. Mais ensuite, vous relâchez complètement les jambes et vous laissez les pieds, les chevilles s'ouvrir vers l'extérieur sans aucune tension, sans aucun engagement musculaire au niveau des jambes et au niveau des pieds. Pour les bras, c'est pareil, vous les relâchez complètement au sol. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez les essayer, voir celle dans laquelle vous vous sentez le mieux. Vous pouvez garder les bras de chaque côté du buste, paume de main vers le haut, relâchez complètement les épaules dans le sol. Si vous voulez étirer en plus les épaules, vous pouvez venir placer les bras derrière la tête. Soit, première option, en attrapant les coudes de chaque côté avec les mains et on vient reposer ensuite les bras derrière la tête. Ou alors, vous croisez les doigts, bras tendus. Et vous venez poser les bras derrière la tête. À vous de voir. Ce qui est important ici, comme ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est étirer, relâcher les fléchisseurs de hanche. On cherche à rester immobile pour le bas du corps, le centre du corps, mais au niveau des bras, vous pouvez choisir une option et ensuite en changer au milieu de la posture. Si vous avez les bras au-dessus de la tête et qu'au bout d'un moment, vous sentez peut-être que au niveau des bras, des épaules, ça tire un petit peu, peut-être que vous allez sentir des picotements au niveau des bras, ça peut arriver. Dans ce cas-là, vous replacez les bras le long du corps ensuite. Vous pouvez fermer les yeux. Encore une fois, on observe les sensations dans le corps. Le relâchement qui va se faire au niveau de l'avant du corps. Très important d'étirer les fléchisseurs de hanche, surtout si vous passez beaucoup de temps
assis ou à conduire dans la journée, si vous avez beaucoup marché aussi, ou si vous courez de temps en temps. On a facilement les fléchisseurs de hanches qui viennent se raccourcir. Et donc, on a vraiment besoin de les étirer, de les relâcher régulièrement. Pendant qu'on fait ça, on a à l'inverse les muscles du dos, du bas du dos, qui vont se raccourcir, qui vont se contracter, qui vont travailler un petit peu. Donc, si vous sentez le bas du dos hein, dans cette posture, c'est tout à fait normal. C'est parfois des postures qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Encore une fois, ici, on peut avoir des fortes sensations, des fortes émotions qui remontent. Toujours la même réponse. On vient se connecter à la respiration. On essaye de ralentir la respiration, d'approfondir la respiration. Encore trois respirations ici. Vous avez besoin de bouger les bras, vous pouvez bouger les bras. Observez peut-être les changements au niveau des sensations, peut-être que les sensations au niveau du bas du dos s'intensifient, peut-être que l'étirement au niveau des hanches s'intensifie, on observe simplement. Dernière expiration, puis sur l'inspiration, vous pourrez doucement fléchir les jambes. Donc placez les deux pieds à plat au sol et poussez dans les talons pour décoller de la brique. Et poussez les briques sur l'autre côté. On va aller ensuite tout doucement sur l'expiration, s'allonger sur le dos. Parfois, à ce moment-là, va avoir le dos qui craque un petit peu. Ça fait du bien, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Restez quelques instants dans votre position de récupération allongée, les pieds un petit peu plus larges que les hanches et deux genoux qui se reposent l'un contre l'autre. Encore une fois, on relâche toutes les jambes, tous les muscles, toutes les articulations au niveau des hanches. Et ensuite, on va faire une contre-posture pour soulager justement le dos là, qui a été engagé, qui s'est raccourci un petit peu. Donc, on va faire la posture du bébé heureux pour étirer, au contraire, tous les muscles du dos. Dans cette posture, vous avez l'option d'utiliser un gros coussin. Vous allez pouvoir placer sous les hanches. C'est une option, c'est pas obligatoire. À vous de voir. On va expirer, ramener les genoux à la poitrine d'abord, puis on les laisse s'ouvrir à l'extérieur de chaque côté du buste. On fléchit les genoux à peu près à angle droit. On va garder les coudes au sol. Et vous pouvez soutenir avec les mains, soit l'arrière des cuisses, soit les mollets. Et ici, normalement, vous avez votre bas du dos qui s'arrondit. C'est comme ça qu'on va bien étirer le dos. Si comme moi, vous avez des difficultés à arrondir votre dos, vous pouvez utiliser un gros coussin, décoller un petit peu le bas du dos, le bassin du sol, et vous venez placer le coussin en dessous pour vous aider à garder cette position arrondie au niveau du bas du dos pour garder les hanches bien décollées du sol. Donc, vous pouvez essayer, vous pouvez même placer deux coussins si ça n'est pas assez haut pour vous. Et ensuite, vous venez relâcher complètement toutes les tensions au niveau du haut du corps. Relâche au maximum le dos, les jambes. On a juste un petit engagement musculaire au niveau des bras pour soutenir les jambes, mais c'est tout.
très léger. Donc, encore une fois, sur cette posture, hein, le dos va être arrondi. Donc, n'essayez pas d'aplatir votre dos, au contraire, laissez-le s'arrondir autant qu'il peut s'arrondir. On étire le dos dans cette posture, mais on est encore également sur une ouverture de hanche, hein. Donc, si vous sentez aussi l'étirement au niveau des adducteurs, des cuisses, c'est normal. Les 5 dernières respirations ici. Sur la prochaine expiration, vous pouvez fléchir un peu plus les genoux, vous ramener les talons proches des fessiers. Et vous resserrez les deux genoux, vous pouvez les attraper avec les bras, les presser l'un contre l'autre. Peut-être faire des petits mouvements, des petites bascules de droite à gauche. Et ensuite, on va pouvoir retirer le coussin si vous l'avez utilisé et si vous l'aviez placé sous le bassin. Ensuite, pour la prochaine posture, on va utiliser un mur. J'ai oublié de préciser ça au début de la séance. Comme accessoire, on a aussi besoin d'un mur. Donc, si besoin, vous pouvez vous déplacer un petit peu pour vous rapprocher du mur. Ce sera beaucoup plus confortable. Et c'est là également qu'on va utiliser la sangle. Donc, on va faire une petite boucle avec la sangle pour ceux qui ont une sangle de yoga. C'est pratique. Hop. Sinon, encore une fois, vous pouvez prendre une ceinture, une serviette ou un foulard. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est coller les deux pieds ensemble avec. Donc, vous pouvez faire un nœud autour des pieds si besoin, ou serrer avec la ceinture. On se rapproche du mur ou de la fenêtre et on garde un petit peu d'espace quand même entre les hanches, le bassin et le mur, la fenêtre. Décaler un petit peu. Ah, je suis décalée dans le mauvais sens pour être encore sur la caméra. Hop, pardon. Donc, on laisse un petit peu d'espace entre le bassin et le mur pour que la pesanteur puisse vous permettre de relâcher complètement les jambes et qu'elles restent toutes seules collées au mur. Ensuite, c'est une option, mais je trouve ça beaucoup plus agréable de lier les deux pieds avant de faire ça. Vous les enserrez, vous les enlacez avec votre sangle ou avec l'outil que vous avez trouvé. Et du coup, ça vous permet de relâcher complètement les tensions au niveau des jambes sans que vous ayez les jambes qui s'écartent l'une de l'autre. Et du coup, on n'a pas besoin de continuer à engager les jambes pour les resserrer. Là, on peut vraiment relâcher complètement. On pose les talons contre le mur. La pesanteur soutient les jambes et la sangle les laisse coller l'un contre l'autre. Donc pareil, au niveau des pieds, des chevilles, on relâche complètement, pas la peine de chercher à tendre les pointes de pied ou à placer les pieds flex. Vous êtes entre les deux, il faut relâcher tout ça. Et pour les bras, un peu comme tout à l'heure quand on était sur notre flexion arrière, vous pouvez choisir la posture qui vous convient au niveau des bras. Si vous voulez tirer les épaules comme tout à l'heure, vous pouvez placer les bras derrière la tête, bras tendus, ou alors
coude fléchi et on attrape les coudes de chaque côté avec les mains. Ou alors les bras le long du corps, peut-être les bras vers l'extérieur, ou les mains sur le ventre. À vous de voir. Cette posture, on ne cherche pas vraiment à étirer. Là, les bénéfices de la posture, c'est vraiment juste l'inversion. Passer les jambes en l'air, ça va vraiment vous faire du bien au niveau de la circulation sanguine. Encore une fois, si vous passez beaucoup de temps debout ou assis, le fait de placer les jambes en l'air, si vous avez aussi beaucoup marché, ça va vraiment vous faire du bien. Donc si quand vous êtes près du mur, ça crée beaucoup de tension à l'arrière des jambes parce que vos ischios peut-être manquent un petit peu de souplesse ou sont un petit peu raidis, dans ce cas-là, vous vous éloignez un petit peu du mur, que la flexion avant soit moins forte. Les 3 dernières respirations ici. Expirez, vous pouvez fléchir les genoux, laisser les pieds glisser le long du mur. Puis, vous pouvez retirer la sangle ou l'accessoire que vous avez utilisé. Ramenez les genoux à la poitrine. Si besoin, vous déplacez pour revenir sur votre tapis. Et ensuite, on va avoir notre dernière posture. Ce sera un twist. Donc, on va faire la posture en version allongée, posture d'Ashtanga Yoga qui s'appelle Ardha Matsyendrasana. Donc, on va placer le genou droit fléchi. Votre cuisse est à peu près parallèle à votre tapis et vous avez votre talon droit qui est proche de votre fessier gauche. Ensuite, on fléchit aussi la jambe gauche et si c'est possible pour vous, vous venez croiser, placer le pied à l'extérieur de la cuisse, à l'extérieur du genou. Une fois qu'on a ça, on va s'allonger sur le dos. On garde cette position au niveau des jambes et on vient doucement s'allonger, poser les épaules au sol, les coudes au sol. Si jamais ça crée des petites tensions au niveau du bas du dos pour vous, vous pouvez vous allonger sur un coussin. Vous pouvez placer un coussin ou le bolster sous le haut du dos, gardez les hanches au sol. C'est compliqué pour vous de passer de cette posture assise et ensuite vous allonger sur le dos. Vous pouvez aussi vous allonger et placer ensuite les jambes. À vous de voir ce qui est le plus pratique pour vous. Et donc, si vraiment vous sentez au niveau du bas du dos que ça tire un petit peu trop, vous placez un coussin, deux derrière vous, un juste derrière le bassin. Comme ça, vous pouvez placer les omoplates et la tête dessus. Essayez et ensuite voir quelle est l'option qui vous convient le mieux. Au niveau des bras, comme vous voulez, peut-être les mains sur le ventre pour celui-là.
Pour la suite de cette posture, on va laisser les genoux descendre complètement vers la droite. Donc on laisse le genou gauche descendre également. Et vous pouvez ici garder la main droite sur le ventre, allonger le bras gauche vers le haut, et ensuite venir le déposer vers l'extérieur, perpendiculaire au buste, paume de main vers le haut. Vous n'est pas confortable pour votre bras gauche, vous pouvez encore une fois placer un coussin en dessous ou les briques pour le surélever un petit peu pour que le bras gauche et l'épaule gauche soient bien soutenus. Encore 3 respirations. Puis on peut ramener la main gauche sur le ventre, décroiser les jambes et replacer les deux pieds à plat au sol, les deux genoux l'un contre l'autre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, à vous de voir, pareil que tout à l'heure, vous pouvez vous asseoir pour placer les jambes et ensuite vous allonger sur le dos, ou rester comme vous êtes et placer directement les jambes. Donc cette fois-ci, on va d'abord fléchir le genou gauche. Vous avez la cuisse gauche qui est parallèle au côté de votre tapis et le talon gauche qui est proche de la fesse droite. Vous pouvez rester comme ça si besoin, mais si c'est possible pour vous, vous venez croiser, placer le pied droit de l'autre côté du genou. Comme tout à l'heure, les mêmes options. En principe, si vous avez utilisé les options et que vous êtes allongé sur les coussins, vous êtes toujours dessus, donc vous les gardez. Parfois, on a un côté qui est un petit peu moins souple que l'autre, un peu plus tendu que l'autre, hein. Donc si tout à l'heure vous étiez à l'aise allongé sur le dos et que là vous sentez que ça vous crée des petites tensions dans le dos, que ça n'est pas agréable pour vous, vous allez chercher des coussins ou un gros plaid plié en 3 ou en 4 et vous venez placer ça sous le dos, les épaules, la tête, mais vous gardez les hanches au sol. On peut placer les mains sur le ventre, fermer les yeux. Et encore une fois, restez bien connecté au corps. Observez les sensations, acceptez les sensations. Les torsions, on peut sentir l'étirement, peut-être au niveau du bas du dos, peut-être au niveau des fessiers, des hanches, des cuisses. Simplement observer, identifier les sensations, encore une fois, sans attente particulière, sans jugement négatif ou positif. On reste neutre et équanime. Si vous avez du mal à rester concentré sur le corps,
La respiration, si vous avez l'esprit qui a tendance à se disperser, beaucoup de pensées qui vous traversent l'esprit. Encore une fois, on ne juge pas l'esprit. On observe simplement que l'esprit est très agité et on essaye de s'aider à se reconcentrer grâce à la respiration. Cherche à porter l'attention sur la respiration. Peut-être compter les respirations si ça vous aide. Simplement ressentir la respiration. Pour finir, on va laisser le genou droit descendre complètement vers la gauche. Là, vous pouvez laisser votre hanche droite du coup se décoller du sol. Le corps, le poids du corps basculer vers la gauche. Et on peut garder la main gauche sur le ventre. Allonger le bras droit loin vers le haut. Et expirez. Déposez le bras droit vers l'extérieur, vers la droite. La paume de main vers le haut. Et le bras perpendiculaire au buste. Comme tout à l'heure, en option, si dans votre position, l'épaule ou le bras ne se pose pas confortablement au sol, mais placez en dessous une brique, un coussin, ce que vous avez pour pouvoir vraiment poser complètement l'épaule et le bras. Inspirez, vous pouvez ramener la main droite sur le ventre, décroiser les jambes, replacer les deux pieds à plat au sol, les deux genoux l'un contre l'autre. On va finir la séance en Shavasana. Ici, vous avez l'option d'utiliser les briques ou le bolster si vous l'avez. Si vous avez tendance à avoir des petites tensions dans le bas du dos, vous pouvez placer une brique ou le bolster, enfin, une brique sous chaque genou ou le bolster sous les deux genoux. On allonge les deux jambes au sol, on relâche complètement les chevilles vers l'extérieur, on a les pieds au moins largeur du tapis. Vous avez froid, n'hésitez pas à vous couvrir, à mettre une petite couverture sur vous. Et ensuite, on vient placer les bras au sol de chaque côté du buste. Paume de main vers le haut. Fermez les yeux, relâchez tout, relâchez toutes les tensions. Laissez complètement aller le corps dans le sol. Vous pouvez prendre le temps d'éloigner un petit peu les épaules de la tête. Et vous laissez les épaules peser dans le sol. Également prendre le temps de décoller la tête du sol pour essayer de la reposer un petit peu plus haut sur le tapis, un petit peu plus loin des épaules, créer le plus d'espace possible entre la tête et le tronc. Laissez complètement aller la respiration pour cette dernière posture. Ne cherchez plus à rien contrôler. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher.
À la fin de la prochaine expiration, vous pourrez recommencer à bouger tout doucement le corps. Avoir des tout petits mouvements, le bout des doigts, les orteils, puis les chevilles, les mains, la tête. Ensuite, pour réfléchir les bras, réfléchir les jambes. Ramenez les mains sur le ventre, puis ramenez les genoux à la poitrine. Attrape les genoux avec les bras et en expirant, les presse fort contre le buste. Ça vous fait du bien. Vous pouvez faire les petits mouvements de droite à gauche. Dans la prochaine expiration, on basculera complètement sur le côté. Restez là quelques instants. Puis inspirez pour venir vous redresser. On vient s'asseoir dans une position confortable. On finit avec le son Om comme on a démarré la séance. Vous revenez placer les deux paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Pour une grande inspiration. Expirez pour ouvrir doucement les yeux. Namasté. Merci beaucoup. À bientôt.